Aujourd'hui j'ai décidé de poser ma caméra et juste de vous parler à cœur ouvert sur des trucs que je ressens qui je pense vont résonner dans plein d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. J'ai décidé de parler de ma timidité et de comment elle m'a gâché la vie et me gâche encore un peu la vie. Il y a bonne ambiance. J'avoue que vraiment là mon setup, mais c'est ridicule. Depuis que je suis petite, je suis très timide. À l'école, je n'ai pas trop de souvenirs, mais en tout cas, les premiers souvenirs que j'ai de ma timidité, c'est que au restaurant, quand j'étais en âge de commander mon plat, j'avais peur de dire au serveur ce que je voulais. Donc je disais à mes parents, tu peux lui dire des frites. J'avais trop peur de parler en fait à une personne qui allait me juger, J'avais trop peur. Quand j'allais manger chez des potes et que l'eau était trop loin pour que je l'attrape et du coup il fallait que je demande genre à la mère de ma pote de me passer l'eau, je n'osais pas. Donc je buvais pas. À l'école, j'ai pas non plus un énorme groupe de potes, je vais pas vers les gens. En fait, j'avais des potes à l'école qui sont venus au collège, sauf que eux, en mode collégien machin, connaissent plein de monde et moi je me sentais pas non plus hyper à l'aise. J'avais une meilleure amie qui me rattachait à ce groupe-là. Donc chacun partait un peu dans des directions différentes et moi j'étais genre... je vais où? Vraiment j'étais trop timide dans les groupes. Timide au point que par exemple avec les garçons, mes premiers copains, et ben je sors avec un mec, je suis trop timide pour lui dire bonjour. Donc je l'ignore toute la journée. C'est véridique et c'est arrivé plusieurs jours. Je sais pas, je suis trop timide avec les gens. J'osais rien. Et puis je me lance sur les réseaux en 2000... putain je sais même plus. Bref, j'avais 13 ans au collège on va dire. Je commence à me lancer sur les réseaux. C'est le moment où le lifestyle prend une part hyper importante sur les réseaux sociaux et c'est tout nouveau et ça marche trop bien et machin et tout et moi je m'épanouis à mort dedans parce qu'en fait c'est un truc où tu peux parler de tout et de rien. C'est plus en mode les meufs qui parlent de maquillage. Moi parler du maquillage, j'avais 13 ans, j'avais rien à faire du maquillage et je me suis trop épanouie dans la création de vidéos sur YouTube et tout parce qu'en fait je pouvais vraiment être moi-même. C'est ça en fait, je pouvais être moi-même, je pouvais dire ce que je voulais et j'avais pas à m'inquiéter de ah mais qu'est-ce que va me répondre la personne en face, puisqu'en face de moi il y avait personne à part ma caméra. Je parlais vraiment à un objet. Donc vu comme ça, j'étais un peu folle. Mais en fait c'est vrai et la réflexion qu'on me faisait beaucoup à l'époque et qu'on me fait toujours un peu maintenant, c'est que en fait quand on regardait mes vidéos, genre j'étais grave la meuf en mode ouais je faisais grave des blagues, je fais genre, enfin c'était hyper dynamique, j'étais grave en mode ouais, juste parce que vraiment je suis comme ça dans la vraie vie, mais quand je rencontre des gens, je ne suis pas moi-même parce que je me retiens de ouf, parce que j'ai trop peur. C'est pas que je suis pas moi-même en vidéo, c'est juste que je suis pas moi-même avec les autres. Mais du coup on me disait souvent ah mais dans les vidéos t'es hyper euphorique, hyper nanana, mais en vrai t'es hyper timide. C'est la pire chose à dire. La pire chose à dire à une personne timide, c'est de lui dire mais meuf t'es hyper timide. C'est horrible. C'est vraiment comme si t'as un bouton, je te dis mais t'as un gros bouton là. C'est un complexe pour des gens, donc voilà. Si je peux éviter ne serait-ce qu'une réflexion à une seule personne, ma vidéo aura déjà servi à grand chose. Voilà, les réseaux ça avance, je grandis aussi, je perds un peu cette timidité et en fait c'est pas tant que je la perds, c'est que j'arrive à aller au-dessus. En vrai, même aujourd'hui, si maintenant moi-même je m'écoute que moi et j'écoute que ma timidité, je fais rien. Et en fait j'en étais rendue à un point au lycée, ça fait pitié, vous êtes prêts? J'avais réussi à me faire 2-3 potes qui m'intégraient à leur soirée, mais toute la soirée, tous les jours de la soirée n'étaient pas mes potes et je savais que j'allais avoir du mal à aller vers eux. Donc je buvais beaucoup d'alcool. Et je buvais de l'alcool pour être bourrée, parce que je savais, quand j'ai découvert que quand j'étais bourrée, j'étais sociable, mais révolution. Genre vraiment, avant j'étais bourrée, j'allais interpeller des inconnus dans la rue, enfin ça me change la tête. Et du coup au début je buvais pour juste pallier à ce fait que j'étais trop timide et que j'allais pas vers les gens. Et en fait dès que je buvais, j'étais pote avec tout le monde, on rigolait trop bien. Et je me disais mais putain j'aimerais trop être comme ça dans ma vie en fait. Donc ça c'était un peu mon passé. Vous savez un peu, vous avez un peu remis les trucs et maintenant je vais parler de maintenant. Et avant je vais prendre un petit verre d'eau parce que j'ai un peu soif. Et maintenant on va parler de maintenant parce que bon t'as 13 ans, t'as 15 ans, t'as 16 ans, tu peux être timide, c'est pas la mort. Maintenant j'ai 21 ans, je bosse, c'est mon travail, je suis dans ma vie pro, je rencontre des gens et j'ai toujours un fucking problème avec ma timidité. Par exemple hier j'étais avec Clémence qui est une de mes meilleures potes qui est aussi influenceuse, on était toutes les deux à un événement et c'était trop bien. Et genre il y a des gens qui viennent nous voir mais trop gentils les gens, qui viennent nous voir en mode ah les filles j'adore vos tenues. Moi un samedi dimanche je dis ah bah merci c'est super gentil et tout, mais en fait je vais pas plus loin dans la discussion. Genre c'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste mon cerveau ne se dit pas je vais aller plus loin. Elle m'a dit un truc, je lui réponds, fini, on part, on va dans un endroit qu'on peut contrôler. Et j'avais Clémence et Clémence elle est l'opposé de moi, dès qu'il y a un truc à dire elle ose, elle leur dit ah salut, elle leur pose plein de questions, machin, elle discute et du coup la discussion est hyper fluide et tout alors que les deux personnes de base se connaissaient pas. Et moi j'étais à côté, j'étais comme ça. Je servais à rien. Et le nombre de fois que je me retrouve dans des situations où je sers à rien, c'est horrible. Et genre vraiment hier je me suis dit mais comment est-ce qu'il peut y avoir un tel décalage entre deux personnes, genre un tel
niveau de sociabilisation différent. J'aimerais trop pouvoir aller vers les gens qui ont une capacité de se sociabiliser tellement facile. Je suis trop impressionnée. Et un jour, c'était les premiers shootings un peu que j'avais. C'était la première fois qu'on me coiffait, qu'on me maquillait, qu'on m'habillait. Et là, je me regarde. Et vraiment, je déteste. Je suis pas du tout à l'aise. Et genre j'ai envie de pleurer, sauf que je me dis non, pleure pas parce que les gens qui t'ont fait ça ils vont être vexés, faut pas que tu leur dises ça va être trop gênant, faut prendre sur toi, tant pis tu seras moche sur les contenus, enfin voilà. Et je vais dans les toilettes, je me mets à pleurer, parce que vraiment en plus d'être timide je suis trop une meuf sensible, c'est horrible, je pleure tout le temps. Allez retiens-toi, tu peux pas dire aux gens que ça te va pas, tu dois faire genre ça te va, faut tout le temps dire que ça te va, faut pas que tu imposes ton avis. Au final l'histoire c'est que j'ai encore eu plus la honte parce que tout le monde a vu que j'avais pleuré parce que j'aimais pas la tenue alors qu'on m'avait demandé plein de fois t'es sûre, t'es à l'aise et tout. Moi je disais oui c'est très bien. Tout le monde a capté que j'étais un gros mytho et qu'en vrai j'aimais pas et du coup c'était trop gênant, c'est encore plus gênant alors que dès le début j'aurais dit bah j'aime pas trop ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Depuis on va dire un an, depuis mes 20 ans, depuis que voilà vraiment je prends maturité, j'arrive à me forcer à aller vers les gens. C'est juste que maintenant j'arrive à me dire bon c'est bon, t'arrêtes de faire ton gros ours insociable, tu vas parler aux gens, tu te fais un peu violence, tu seras très fière de toi après, ça va être horrible, tu vas trop stresser sur le moment, mais voilà, faut un peu cogner dans le mur, tu vois. C'est des discussions qui sont forcément très plates, parce que bah, tout le monde n'est pas tes potes, tu vois, tu connais les gens, tu vas pas raconter tous tes problèmes personnels directement à la personne. Et moi en fait ce que j'ai du mal à faire, c'est de trouver le juste milieu entre la discussion, salut ça va, tu fais quoi, tu t'appelles comment, t'habites où, ok trop bien, au revoir, et la discussion trop personnelle, j'arrive pas à trouver un entre-deux. Alors quand je le fais, j'ai l'impression que je suis fausse et j'ai l'air trop faux cul. Et genre c'est pas moi. Enfin, je pense que pour arriver à plus être timide, c'est vraiment que de l'entraînement, c'est vraiment que... Je sais plus c'est quoi le truc en anglais là, fake it, make it. Mais je pense que vraiment, faut que je me force à faire genre je suis sociable, à faire genre je suis pas timide. Plus je vais le faire, plus au final ça va devenir normal dans ma tête. Parce qu'en fait c'est ça aussi qui est dur. Et je pense que tout le monde, les gens timides, c'est le même problème. C'est que la frontière entre la timidité et le fait d'être hautain peut facilement être floue. En fait, les gens hautains ne calculent personne. Ils calculent que eux-mêmes, juste parce qu'ils ont aucune envie de calculer les autres, parce que personne compte pour eux. Bon. Et les gens timides, c'est pas qu'ils calculent personne, ils aimeraient calculer tout le monde, mais c'est juste qu'ils arrivent pas. Et du coup, extérieurement, on dirait qu'ils calculent personne. Et du coup, des fois, il y a des gens, j'ai tellement peur qu'ils pensent que j'ai la grosse tête, ou que je suis hautaine, ou que je m'en fous d'eux. En fait, je voudrais qu'ils marquent une étiquette autour de moi, genre venez me dire bonjour. Venez, si vous venez vers moi, il y aura aucun souci. Genre vraiment, si les gens viennent vers moi, en général, ça me rassure, il y a pas de souci, voilà. Mais moi, aller vers les gens... Enfin, en fait, là, vraiment, vous allez croire, je suis vraiment insociable. Je suis pas insociable, je vous jure. Il y a des filles, on se croise plusieurs fois, on parle, machin. Au début, c'est des discussions bateau, et puis après, on se reparle, et machin, on se suit et tout. Et au fur et à mesure, ça devient plus de la timidité, et j'ose aller vers ces personnes. Mais les gens inconnus, c'est un gros problème pour moi. Enfin, en fait, déjà, je me dis, est-ce que ça existe des mamans qui sont timides? J'ai l'impression que les adultes, ils sont pas timides, en fait. Les adultes, ils osent tout. Genre même, oh là là, rien que appeler. Par exemple, je recherche des appartements à Paris. Appeler les agences pour leur dire je suis intéressée, j'aimerais faire une visite, mais quelle horreur. Là j'ai un recul, je me dis mais meuf, genre réveille-toi en fait, réveille-toi. Tu peux être prise au sérieux par les gens. En fait j'ai encore l'impression des fois d'avoir 12 ans et que personne va me prendre au sérieux. Donc du coup bah faut mieux que je fasse rien, faut mieux que je reste dans mon coin. C'est un peu étalé cette vidéo, je sais pas trop le but que ça a, à part vraiment vous dire que même les gens en qui vous pensez qu'ils sont hyper sociables, hyper confiants en eux, hyper machin, ne le sont pas du tout. En vrai, la plupart des gens sur les réseaux sociaux sont un peu timides aussi. Parce que de base, à la base, on est tous des gens qui étaient dans leur chambre en train de faire des vidéos. Donc on a tous un peu un truc en mode... on aime être seul en fait. Mais du coup, voilà, il y a un peu cette ambivalence, enfin je sais pas si c'est ça le mot, mais j'ai deux côtés dans mon cerveau. Le côté qui veut tout le temps être seul, tout le temps se renfermer sur soi. Et le côté qui essaie un peu de contrer ce truc de timidité machin et vraiment demander à mes parents, demander à mes agents, même avant pour refuser des OP. Donc en gros mes agents me proposaient des OP avec des marques et si ça me plaisait pas je leur disais non. Mais mes agents n'ont rien à faire que je dise non, enfin c'est pas eux la marque. Pour refuser des OP, ça me gênait tellement. Au début je faisais des pavés, mais vraiment en mode d'excuses, des pavés d'excuses, genre je suis trop désolée de refuser cette OP mais ça ne correspond pas du tout parce que nanana, vraiment je suis désolée, dis à la marque que je suis désolée. Et les gens me répondaient ok bah pas de soucis, enfin. Et je me fais une montagne de trucs. Mais en vérité, c'est rien les trucs, y'a rien. C'est juste dans ma tête, c'est juste vraiment mon cerveau est chiant. Voilà, résumé de cette vidéo, mon cerveau est chiant. Non, bon écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas j'ai tourné pendant 25 minutes, le montage va être un peu, va falloir trier ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé, ça aura aidé à certaines personnes qui sont timides de se reconnaître, de peut-être dédramatiser le truc.
au final c'est que de la timidité, et en vrai, de vrai, quand tu grandis, ça s'arrange. Et aussi aux personnes qui sont pas du tout timides, qui sont hyper sociables au contraire et tout, de se dire qu'en fait les gens ne sont pas tous comme vous. Il y a des gens juste, ils sont pas du tout à l'aise avec le contact humain. Enfin, on dirait, je parle d'une autre espèce, mais il y a des gens, ils sont pas du tout... C'est dur, c'est plus dur pour eux d'aller vers les gens, donc de ne pas penser que cette personne est chelou. Bref, voilà, je vous laisse maintenant sur ces jolis mots. N'hésitez pas vraiment, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires, vraiment à me dire ce que vous pensez de ça. Voilà, j'ai envie d'ouvrir un débat. S'il y a des collègues à moi des gens qui regardent cette vidéo, voilà, maintenant vous saurez les prochaines fois où vous me voyez. Je suis pas chelou, je suis juste timide de venir vous voir. Même si j'aime trop votre taf et j'aime trop qui vous êtes, je suis timide. Bref, voilà, n'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.